Les personnes dont nous allons lire les histoires dans cette vidéo souffrent d'un malheur terrible. Elles sont amoureuses avec un grand A ou seulement juste en kiff sur des personnes interdites. Et alors qu'est-ce qu'une personne interdite? Je te le donne dans le mille. Typiquement, le frère de ton mec, le mec ou la meuf de ta sœur, le mec ou la meuf de ta meilleure amie, le fils du nouveau copain de ta mère, bref, tu l'as compris. Toutes ces personnes dont on préférerait ne pas tomber love. Mais bon, quand tu choisis pas, forcément... Salut YouTube, comment ça va? Moi je suis bien contente de te retrouver pour cette vidéo croustillante et un peu mélodramatique, hein, disons-le. Tous ces amours interdits. D'ailleurs, est-ce qu'on dit une amour ou un amour? Il me semble qu'on peut dire les deux, enfin bref. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter ton histoire. Quelle est cette personne que tu kiffes en secret, du coup, et malgré toi, surtout? Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à réagir. On en remettrait presque nos proches en question. C'est parti. Bon alors, on démarre en douceur, mais pas avec la dernière des histoires. C'est Alphonse qui me dit « Je kiffe la mère d'un de mes amis. Elle n'est même pas divorcée. Mais quand je vais chez lui, je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Elle a 38 ans, j'en ai 17, mais elle en fait 25, j'ai jamais vu ça. Hashtag c'est la merde. » Parce que oui, j'ai mis ce hashtag là pour cette vidéo parce que typiquement, quand tu commences à kiffer la mère d'un de tes potes, on peut dire que c'est la merde. Alors là, pour cette histoire, honnêtement, on va pas s'étendre. C'était juste pour la petite introduction, j'ai envie de te dire. Parce que bon, Alphonse, entre nous, hein, si t'as 17 ans, que la mère en question, elle en a 38, qu'elle est pas du tout divorcée, bon ok, t'es attiré physiquement par la mère de ton pote, très bien. Tu seras loin d'être le premier, loin d'être le dernier. Et c'est un petit kiff en solo, voilà, c'est ton petit fantasme. Et évidemment, je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler à ton pote. Mais voilà, c'est pas comme si la mère de ton pote commençait à te faire des avances alors qu'elle a 38 ans, que t'en as 17 et qu'elle est mariée. Mais bon, c'était une bonne mise en condition. On passe à l'histoire suivante. Tu connais mon avis sur le délire de sortir avec les ex de ses amis. Je pars toujours du principe que si c'est l'amour avec un grand A, tu sais, ça t'est tombé dessus, juste tu peux rien y faire et désolé pour ton ami, mais en fait, t'as pas de permission à demander à qui que ce soit. Là, dans le cas de Gertrude, je trouve qu'elle cherche un peu la merde. Tu me dis ce que t'en penses. Je kiffe l'ex d'une bonne amie. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais il m'a envoyé un message la semaine dernière et depuis on discute, donc ça ne saurait tarder. Hashtag c'est la merde. Alors là, honnêtement, ma Gertrude, non, c'est pas la merde. Tu cherches la merde, soyons honnêtes. Déjà, tu pars du principe que tu kiffes l'ex de ta pote que t'as jamais rencontré. J'ai envie de te dire, des mecs avec qui tu pourrais discuter par message interposé, il y en a littéralement des milliards sur Terre. T'es peut-être pas obligé de choisir l'ex de ta meilleure amie, tu vois. Alors j'entends qu'il doit être très mignon ce jeune homme, mais honnêtement, là, je te le dis, tu cherches la merde. Et d'ailleurs, tu pourras même pas te cacher derrière le non, mais ça m'est tombé dessus, c'est l'amour avec un grand A, j'ai pas choisi. Parce que honnêtement, là, t'es attiré entre guillemets par cette personne que t'as jamais vue. Donc qu'est-ce qui fait que t'es attiré par lui? C'est sans doute ce que t'as raconté ta pote, tu vois, ou alors juste ses photos. Dans tous les cas, c'est largement résistible. Et en plus, tu vas le chercher. Alors ok, c'est lui qui t'a envoyé le premier message, mais dans le sens où pour l'instant, ce n'est pas l'amour avec un grand A. Quand l'ex d'une amie à toi vient te chiner, si tu n'es pas déjà prise dans les filets, la réaction du girl code et de l'ami code, hein, en fait, tout simplement, impose de dire non, hashtag c'est la merde, non, c'est pas la merde. Tu cherches la merde, ma Gertrude. Enfin, si je puis me permettre, hein. Mais là, non, c'est pas la merde. Tu peux carrément arrêter de discuter avec cette personne et faire vœu de fidélité à ton ami. Parce que, rappelons-le, quand même, hein, les amis, c'est un peu la famille qu'on se choisit. Et c'est vrai tout le temps. Les amis, c'est une partie très importante de notre vie et de notre équilibre. D'où l'intérêt de garder ses amis, notamment ceux qui ont l'air d'être cool, tu vois, qui nous font du bien et qui sont fidèles. Donc, est-ce que t'es vraiment prête à sacrifier une bonne amie en plus parce que t'as envie de fricoter par message avec son ex? À toi de voir. En tout cas, sache que c'est pas ouf de ta part de faire ça pour cet ami-là. Maintenant, si tu ne veux plus de cet ami dans ta vie, c'est une autre histoire. Il y a des histoires parfois, tu sais, c'est un peu comme dans les vies de merde, la VDM. Je me demande si c'est vrai. Parce que là, j'ai Gertrude qui m'envoie l'histoire. Accroche-toi. Accroche-toi parce que je crois que j'ai jamais reçu une histoire aussi croustillante. Et j'en ai reçu des histoires. Hello Nad, pour ton hashtag c'est la merde. J'ai crushé sur mon patron qui a 30 ans de plus que moi. Il a crushé en retour sur moi. Et on a fini par coucher ensemble la semaine dernière, après 6 mois à s'être tourné autour. Jusque là, tu te dis, bon, ok, effectivement, ça fait chier, c'est ton boss et tout. Ça ne s'arrête pas là. Évidemment, je ne précise pas qu'il est avec quelqu'un et que ma patronne, c'est sa sœur. Hashtag c'est la merde. Ah, j'avais... Ok, non, je retire ce que j'ai dit sur le fait que c'était maxi croustillant et tout. Je croyais qu'elle avait amené de façon ultra fine que du coup, en fait, son patron, c'était le mec de sa sœur à elle. J'allais dire, mais non, Gertrude, qu'est-ce que t'as fait? Ok, pff. Enfin, dans tous les cas, coucher avec son patron, déjà, c'est rarement indiqué. Tu connais la phrase, no job in job. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est un peu comme au lycée ou à la fac. Recroiser la personne avec qui t'as eu une petite amourette, alors que bon, potentiellement, c'est un peu la merde parce que y en a un des deux qui est en couple, voire les deux, enfin bref, tu connais. Bon, c'est pas ouf, maintenant de toute façon c'est consommé. Bon, le fait qu'il ait 30 ans de plus que toi, j'ai envie de te dire,
Encore une fois, tant que c'est légal, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, j'espère pour vous, vous avez été discret, parce que, effectivement, t'as couché avec ton patron, t'as couché avec ton patron. Bon, ça arrive. Mais en plus, si la patronne, c'est sa sœur, déjà tout le monde aime les ragots. Tu sais, on quitte jamais vraiment la cour de récré, hein. Quand tu quittes les études, que le lycée, la fac, tout ça c'est terminé, tu commences à bosser et c'est une nouvelle cour de récré. Ok, il y a pas la sonnette qui retentit et les 15 minutes pour que tout le monde puisse aller papoter, mais ça reste une nouvelle cour de récré. Les gens aiment les ragots. Et ça démarre en maternelle avec le elle est amoureuse, ou alors et machin il était amoureux de machine et nanana. Tu sais, en maternelle il y a déjà des histoires comme ça. Et quand on arrive à 30, 50, 70 piges, c'est toujours la même chose. Et machin il a couché avec machine, etc. C'est intemporel. Les histoires de cul, les ragots, les histoires d'amour. Tout le monde aime ça. Donc moi Gertrude, j'ai envie de te dire encore une fois que t'es couché avec ton boss, bon bah c'était pas le meilleur move à faire, mais enfin de toute façon c'est fait, c'est fait. Le fait que ce soit sa sœur, ta patronne, pareil, on espère qu'elle le saura pas, parce que comme ça évitera les ragots. Quoique, on peut quand même imaginer qu'elle cherchera plus à couvrir son frère qu'à l'afficher. Donc à la limite, c'est pas très grave. Maintenant, moi ce qui m'ennuie pour toi surtout, c'est que ton boss n'est pas seul. Et cela dit, c'est pas vraiment ton problème, hein, c'est lui qui est engagé avec sa femme ou son mec d'ailleurs. C'est pas toi, mais oui j'avoue, c'est pas ouf. C'est pas la meilleure des situations. Bah écoute, hésite pas à venir nous donner de tes nouvelles ma Gertrude. Parce que je me dis, mais comment on avance après? Parce que t'es ok, vous êtes tourné autour pendant 6 mois, c'était sexiste, ça devait être très sympa d'ailleurs comme période à vivre. Mais après une fois que c'est consommé, on se rend compte que bon bah on a fait de la merde. Potentiellement il va pas la quitter, sa meuf, parce que sinon ce serait trop beau. Donc qu'est-ce qui se passe après? Comment on se comporte? C'est très très difficile. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles d'ici peu de temps. On passe à l'histoire suivante. Histoire dans laquelle je pense beaucoup de personnes peuvent se retrouver. C'est Gertrude qui a eu un petit flirt avec un mec, mais vraiment rien de plus qu'un smack. Comme elle a senti que ça allait pas le faire, elle a dit au mec bon écoute ça va pas le faire. Et pourquoi ça allait pas le faire? Parce que justement elle a crushé sur quelqu'un d'autre qui est le meilleur pote du mec en question. Je te lis son histoire et puis on va en parler. Hello Nat, comment vas-tu? Mais ça va très bien, merci. Je suis toujours un peu enrhumée, hein, je pense que ça s'entend, mais enfin, on est sur la fin. Bon, on ne sait jamais, je me lance, je serai peut-être dans ta vidéo. Et bah voilà, tu es effectivement dans ma vidéo. Pour te la faire courte, il y a deux mecs qui sont très très potes. On va les appeler Alphonse et Alfred, parce que sinon on va se perdre. Alphonse était à fond sur moi, donc on a commencé à tchatcher et se voir pendant 2-3 mois, entre parenthèses, mais jamais rien de plus qu'un smack. Ah oui, vous êtes fréquentés quand même 2-3 mois, quand même. Sauf que ça ne l'a pas fait, donc je lui ai gentiment dit. Devine pourquoi? Parce que j'ai crushé sur son pote, qu'on appellera donc Alfred, celui dont il est proche plus. On adore. Ce pote en question est parfois ambigu avec moi, parfois pas du tout, et je ne sais pas quoi penser de notre relation. On se parle parfois par message, et des fois on se voit au bar, à la plage. Au bar, à la plage? Putain, trop cool votre vie. Vous habitez où? Enfin bref, on tchatche sans réellement tchatcher. Seul bémol, que faire? Dois-je dire à Alfred qu'il me plaît au risque de perdre notre amitié? Mais de quelle amitié tu parles? What? Attends, mais j'ai mal lu le message là. Merci pour tout, tu es rayonnante. Merci beaucoup. Hashtag c'est la merde, PS, j'ai 20 ans au cas où. Alors, ma Gertrude, reprenons la base. Quand on est sorti avec Alphonse, qu'on n'est plus avec Alphonse, et qu'on kiffe Alfred qui est le meilleur ami d'Alphonse, que faire? Bah j'ai envie de te dire, faut foncer. Enfin faut foncer. Dans ton cas, honnêtement, il y a jamais eu plus qu'un smack avec Alphonse. Vous vous êtes vu 2-3 mois, 2-3 mois c'est quand même assez long. Mais bon, il s'est rien passé de très sérieux, tu vois. Tu lui as gentiment dit que c'était terminé, vu ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression que lui il est si mal vécu, sinon je pars du principe que tu me l'aurais précisé. Bon, tu kiffes Alfred, tu kiffes Alfred. En plus, Alfred, il est ambigu avec toi, gna gna gna. Bon, t'aurais tort de pas te lancer, d'autant plus que, bah toi Alphonse, tu lui dois rien. T'as été honnête avec lui, t'as fait ta petite amourette avec lui, t'as senti que ça fonctionnait pas, t'as mis fin à cette histoire avant de t'engager sur quoi que ce soit d'autre. Franchement, je pense qu'on peut se dire que t'as les mains propres. Concernant Alfred, honnêtement, moi je tique un tout petit peu sur le délire de il est ambigu, parfois il est sympa, parfois il te parle pas, etc. Parce que attention, n'oublions quand même pas que, autant toi Alphonse, tu lui dois plus rien, autant Alfred, c'est le meilleur pote d'Alphonse. Donc déjà, il l'a fait un petit peu à l'envers à son pote, parce que j'imagine quand même qu'il savait ce qui se passait entre vous deux. Bon, admettons. Mais en plus, avec toi, il joue le chaud-froid. Attention, c'est quand même deux petits red flags à pas laisser aux oubliettes. Toi-même tu sais. Maintenant par contre j'aimerais souligner un truc. Quand tu me dis dois-je dire à ce mec qu'il me plaît au risque de perdre notre amitié? Arrête. De quelle amitié tu parles? T'as quitté l'autre pour sortir avec lui parce que tu le kiffes. Me parle pas d'amitié. Non. Des amis t'en as. Et la définition de l'amitié, en tout cas la mienne, c'est quelqu'un avec qui on s'entend trop bien, avec qui on a grave envie de passer du temps, avec qui on se sent en confiance, libre d'être soi-même, mais pas quelqu'un qu'on a en plus envie de pécho. Si t'as tout ça plus l'envie de pécho cette personne, c'est pas de l'amitié, c'est de l'amour potentiel pour moi. Honnêtement, hein. Si tu te sens libre d'être toi-même, en confiance, bien, que t'as envie d'être tout le temps avec cette personne, que vous riez, et qu'en plus t'es attiré physiquement par cette personne, mais mettez-vous en couple, hein. Parce que si ça a le bonheur d'être réciproque, vous êtes fait pour être ensemble, les gars. Donc arrête, c'est pas de l'amitié. Des amis, t'en as. Ce mec-là, tu crushes sur lui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle t'as arrêté ton histoire avec Alphonse. Donc arrête de faire genre, c'est pas ton ami. Et tu vas pas perdre une amitié en lui disant que tu le kiffes. Puisque depuis le départ, si tu entretiens une relation avec Alfred, c'est parce que t'as envie de le pécho. Soyons honnêtes. Donc que faire? Mais dis-le lui
à Alfred, je te kiffe. Et tu vois ce qui se passe? Parce que de toute façon, je vais te dire une bonne chose, ma Gertrude, étant donné que la seule raison pour laquelle tu lui parles à Alfred, n'en déplaise à tout ce que tu viens de me dire, c'est parce que tu le kiffes, bah au moins, si c'est pas réciproque, tu vas gagner du temps et puis tu passeras à autre chose. Parce qu'encore une fois, c'est pas ton ami, t'as pas besoin de lui en tant qu'ami, et la seule raison pour laquelle t'as envie de le garder dans ta vie, c'est parce que tu le kiffes, pas parce que c'est ton ami. Donc dis-le lui, bien sûr. Comme ça, si c'est réciproque, jackpot, et puis si c'est pas réciproque, on passe à autre chose, tu vois. Mais je pense que dans l'état actuel des choses, encore une fois, comme il s'est vraiment pas passé grand chose avec Alphonse, oui, tu peux y aller, vraiment. Peut-être qu'Alphonse il fera un peu la gueule, tu vois, mais enfin, il y a un moment, c'est bon quoi, on a fait 3 smacks, y a pas un droit de propriété sur ma gueule à ton effigie, donc go. Ok, on continue dans le croustillant. C'est Gertrude qui me dit: je suis mariée, j'ai un enfant. J'ai crushé sur un mec fiancé qui a un enfant également. C'est le beau-frère d'une très très bonne amie à moi. C'est juste un crush et je ne suis pas sûre de le revoir un jour, mais dans mon cerveau, hashtag c'est la merde. Oh ma Gertrude. Tu sais, quand je vois des histoires comme ça croustillantes, j'ai toujours trop envie d'aller voir les photos. Donc là, je te le dis, ma Gertrude, je suis en train de regarder ton Insta. Je te stalk. Non mais en vrai, je pense qu'on ne banalise pas assez les crushs alors qu'on est en couple. Alors attention, il y a crush et crush. Il y a une vraie différence entre être en couple et se rendre malade d'amour pour quelqu'un d'autre et être en couple, croiser quelqu'un qui nous fait un peu de l'effet, y penser maximum quelques semaines et puis passer à autre chose. Ce sont deux choses très très différentes. Et là, vu ce que tu me racontes, ma Gertrude, t'es mariée, t'as un enfant, tout va très bien dans ta vie, t'as croisé ce mec qui t'a fait un peu d'effet, tu vas y penser quelques semaines et puis après ça va passer. De toute façon, tu le reverras jamais. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce qu'il faudrait pas venir foutre la merde dans ta vie. Mais voilà, c'est pas grave. Je pense d'ailleurs que c'est littéralement inévitable en fait. T'imagines, tu peux pas avoir le complexe de l'histoire qui dure éternellement, genre qui dure toute la vie, sans t'imaginer que potentiellement, une fois ou deux dans la vie, toi ou l'autre va croiser quelqu'un qui va le ou la faire vibrer et à qui il ou elle pensera pendant quelques semaines. Attention, je dis pas que il faut aller consommer, etc. Juste que ça me paraît vraiment normal d'avoir des crushs alors qu'on est en couple. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de limite. Et puis c'est une question de respect envers ton propre couple. Si tu sens que t'as un crush comme ça, comment tu réagis? Est-ce que tu cherches à revoir la personne, ce qui est à mon sens pas une bonne option, ou est-ce que tu cherches justement à te dire bon bah de toute façon on se reverra jamais et puis restons comme ça parce que c'est pas plus mal? Est-ce que tu cherches à entrer dans la séduction ou pas? Est-ce que tu cherches des infos sur cette personne ou pas? Enfin tu vois, tout dépend de ta réaction aussi à ce moment-là. Mais dans tous les cas, ma Gertrude, quand tu me dis dans mon cerveau hashtag c'est la merde, je pense que c'est vite dit. Moi je pense que c'est pas grave d'avoir ce genre de crush. Je pense encore une fois que ça arrive à beaucoup plus de monde que ce qu'on veut bien l'admettre. Et je pense pour finir que si c'est bien mené, c'est-à-dire que on cherche pas trop la merde, on cherche pas trop à entrer en contact avec cette personne, on cherche pas trop la séduction, etc. Et ben ça fait du bien en fait. On vibre un petit peu, on se raconte des histoires pendant 2-3 jours, on y pense quelques semaines et puis après on passe à autre chose et on est très content. On aura vibré un peu tout seul dans notre coin, c'est notre jardin secret et on aura fait de mal à personne et on continue d'avancer. J'irai pas jusqu'à dire hashtag c'est la merde, sauf si, auquel cas tu ne me l'aurais pas précisé, tu cherches un peu des infos sur lui, tu as envie de le revoir, etc. Mais bon, puisque tu me racontes, je pars du principe que c'est pas le cas et c'est pas plus mal. Ok, Gertrude, elle a fait la pire chose à faire quand on kiffe quelqu'un. Elle a aidé cette personne à se mettre en couple avec sa meilleure amie. Et puis évidemment, elle le kiffe toujours. Je te lis l'histoire. Salut Nad. Pour faire simple, l'été dernier, j'ai aidé 2 de mes potes à se mettre ensemble alors que je développais en parallèle des sentiments pour le mec. Entre parenthèses, évidemment, je l'ai réalisé après, sinon ce n'est pas drôle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et je m'en suis un petit peu remise, mais je suis toujours amoureuse du mec. J'ai toujours été très proche de lui et depuis plusieurs mois maintenant, il est incernable. On est toujours aussi proches, voire plus, et des fois, ce qu'il me dit est clairement ambigu. Ah, ça sent pas bon cette affaire. D'ailleurs, il passe son temps à me taquiner. Mais depuis la rentrée, il est encore plus bizarre. Il ne fait qu'alterner entre être distant et taquin. Il est distant quand sa copine est dans le coin. Mes proches pensent qu'il en pince secrètement pour moi, mais j'en ai marre des faux espoirs et je ne pense pas pouvoir faire ça à une de mes amies. Du moins, pas avant de connaître leurs sentiments et d'avoir laissé passer pas mal de temps. Qu'est-ce que tu en penses? PS, j'adore ce que tu fais, prends soin de toi, hashtag c'est la merde. C'est vrai que là, c'est un peu la merde, ma Gertrude. C'est pas cool. Il s'agit de 2 de tes amis, toi t'as voulu bien faire en les aidant à se mettre en couple, super, sauf que c'est vraiment la pire idée du monde, quand on kiffe quelqu'un, d'aider cette personne à se mettre en couple. Et alors, je te rassure, je pense que beaucoup de personnes, moi y compris, avons fait cette erreur. Et après tout, quelque part, tu te dis c'est quand même louable comme intention. Tu kiffes quelqu'un, mais t'es complètement prêt ou prête à te mettre de côté pour faire en sorte que cette personne soit heureuse avec potentiellement une amie à toi. Enfin, c'est hyper sympa, tu vois. Sauf que, c'est pas dans ton intérêt, donc il vaut mieux pas faire ce genre de choses. Bref, de toute façon, ce qui est fait, et puis en plus, sur le moment, tu t'en rendais pas compte. Là, ce qui t'arrive, ma Gertrude, effectivement, c'est un peu l'histoire impossible
dans le sens où bah il sort avec une de tes potes, mais honnêtement vu ce que tu me racontes, je trouve qu'il se comporte pas très bien en fait ce garçon. Alors il peut tout à fait en pincer pour vous deux, ce qui, je rejoins tes proches là-dessus, est potentiellement le cas. Quand on sort avec quelqu'un mais qu'on est ambigu avec quelqu'un d'autre, soit c'est parce qu'on est mégalo et qu'on a besoin d'avoir beaucoup de monde à nos pieds, soit c'est parce qu'il y a un problème où on se pose vraiment des questions. Là en plus tu m'expliques que vous étiez tous amis au départ, donc oui, vous vous connaissez tous et toutes bien, vous aviez déjà cette relation là de base d'être proche, et bon bah maintenant qu'il est en couple avec cette personne, ok le couple doit bien se passer puisqu'ils sont toujours ensemble, mais il doit se rendre compte ce garçon que bah t'es toujours là et que peut-être cette affinité que vous avez tous les deux, il la retrouve pas avec cette fille et donc bah il a envie d'avoir les deux, tu vois. Quoi qu'il en soit, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon parce que si de base c'était toi qui préférais, ce qui aurait pu être le cas, bah en fait il serait mis avec toi, il serait pas mis avec elle. Alors on peut quand même se mindfuck en se disant ouais mais en même temps, si Gertrude qui raconte l'histoire, elle était en mode je vous aide à vous mettre en couple, peut-être qu'Alphonse il s'est dit ah bah si elle m'aide à me mettre en couple, c'est qu'elle est pas à fond sur moi, donc je vais plutôt aller vers Germaine. Mais bon, on peut se raconter toutes les histoires du monde, dans tous les cas seuls les résultats comptent. Il sort avec Germaine alors qu'il aurait très bien pu ne pas se mettre en couple avec Germaine. Il aurait très bien pu s'abstenir et t'attendre toi si c'était toi qui kiffais. Donc dans tous les cas, il a quand même préféré Germaine à toi à un moment. Germaine c'est ton amie. Donc on espère, vu que c'est ton amie, qu'elle va rester dans ton collimateur un certain nombre d'années. Pas ouf comme histoire, même si j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais on y revient puisque cette fois-ci ça s'y prête complètement. Si c'est l'amour avec un grand A, ce qui a l'air de se dessiner un petit peu chez toi, on n'a pas de permission à demander à nos amis. Mais en fait ça, tu pourrais l'appliquer ma Gertrude, si seulement Alphonse et Germaine étaient séparés. Sauf que là, Alphonse et Germaine ils sont encore en couple. Et pour le coup, autant, oui ok t'as de permission à demander à personne si c'est l'ex de ta meilleure amie ou de ton ami et que t'es love avec un grand A, enfin avec un grand L, t'as compris? Bon, s'ils sont encore en couple, pour le coup, non. Il y a juste zéro excuse. Parce que déjà que ça va faire beaucoup de mal à Germaine, à la 5e roue du carrosse, donc il s'agirait quand même de pas pousser le bouchon trop loin. Donc il faut faire les choses proprement. Alors, que faire? Est-ce qu'il faut que t'en discutes avec Alphonse? Je pense que de toute façon, comme tu le dis dans la fin de ton histoire, même s'il devait se passer quelque chose entre Alphonse et toi, ce qui n'est pas dit, hein, parce que encore une fois, il est en couple avec Germaine, donc il a préféré Germaine, ce qui peut évoluer, mais enfin bref, t'as compris. Il faudrait premièrement attendre qu'ils se séparent, les deux, et deuxièmement, lui laisser le temps de faire le deuil de sa relation avant de peut-être se mettre avec toi s'il a toujours envie de se mettre avec toi. Donc tu vois, c'est pas évident. C'est vraiment le genre d'histoire bah, qui pue, hein, en fait. Ça pue parce que tout le monde a tout à y perdre. Des amitiés et une histoire d'amour potentiel. Donc si tu veux mon avis, ma Gertrude, en plus, tu vois, Alphonse, il joue un peu le chaud-froid, genre des fois il est sympa, il est tactile avec toi, et puis parfois il est distant. Bizarrement, il est distant avec toi pile quand il y a sa copine. Moi je trouve que ça sent pas la maxi honnêteté de la part d'Alphonse, et encore une fois, on peut le comprendre, s'il est un peu perdu entre vous deux, bah oui, on se doute bien que c'est pas facile, tu vois. Mais il y a un moment, bah faut respecter les gens en fait, faut respecter les gens avec qui on est en couple, faut respecter nos amis, faut respecter tout le monde, et s'il reste dans cette situation-là trop longtemps, bah c'est pas cool. Donc mon meilleur conseil là, ma Gertrude, c'est step back. Déjà ne serait-ce que pour toi et ta santé mentale, puisque là t'es quand même en train de continuer à t'amouracher d'un garçon qui est en couple, donc mauvais bail, et en plus parce que si jamais il doit quitter cette nana pour se mettre avec toi, t'inquiète que le fait que tu prennes tes distances et que tu lui dises écoute, c'est trop bizarre ce qui se passe entre nous, moi je veux pas faire ça à ma pote, je préfère qu'on se parle plus, etc. T'inquiète que s'il est effectivement amoureux de toi, si c'est effectivement toi qui veux, il va rapidement réagir en disant ok c'est bon, je quitte Germaine, je prends mon temps et je me mets avec toi. Enfin ça va forcément faire réagir quelque chose, tu vois. Donc dans tous les cas, la meilleure des choses à faire c'est step back. Prends tes distances en français si tu parles pas anglais. Et si l'issue de tout ça, quand t'auras pris tes distances, c'est tout le monde s'en branle, à part moi qui suis triste d'avoir perdu cette connexion avec ce mec, c'est que clairement tu n'avais rien à espérer de cette histoire et que c'est plus ou moins un bon débarras parce que t'as quand même besoin un peu d'air pour penser à autre chose, tu vois. Cette réponse à cette question est très très longue, mais comme je sais que c'est une histoire dans laquelle beaucoup de gens peuvent se retrouver, j'ai développé, j'espère que ça t'aura aidé et je m'en arrête là. C'est donc la fin de cette vidéo, tu l'auras compris, merci d'avoir regardé jusque là. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est encore plus important pour moi et ça me fait encore plus plaisir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais, hein, du coup c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je tourne une vidéo et donc à quel moment il faut m'envoyer ton histoire. Si tu souhaites me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de ce que tu veux, mais en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo et en direct, bien sûr, sache que c'est possible, j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en direct. J'adore écouter vos histoires et chercher des solutions avec vous. Donc sens-toi libre de prendre rendez-vous avec moi. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont
sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus. D'ailleurs, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Ils ne sont accessibles qu'à eux. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent tous ensemble. Bref, tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, le lien est dans la barre de description. Mon livre Parlons Cash est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Il est disponible également sur internet, si jamais je t'ai mis un lien dans la barre de description aussi. J'y parle d'amour, de séduction, de sexualité aussi, beaucoup. C'est un peu un condensé de tout ce que je raconte dans mes vidéos. Donc que ce soit pour toi ou pour un cadeau, n'hésite pas, c'est moi qui l'ai écrit toute seule. Et je crois qu'il peut être pas mal utile pour celles et ceux qui se posent des questions. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.